Vierzon, c'est un exemple, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que quand j'étais ministre, je ne sais plus, mais quand j'étais à la télé, souvent ça m'arrivait de citer Vierzon. Parce que pour moi, c'était un exemple qui montrait que le numérique n'était pas concentré que dans les grandes villes, qu'on pouvait réussir n'importe où et qu'on pouvait faire un champion international à partir de Vierzon. On est arrivé au parc technologique avec mon associé Joël Pobeda et Vanessa Rabé-Sandratana, après avoir présenté à la communauté de communes un projet de start-up qui s'appelait Radio Ceros, qui était la résurrection d'un projet de web radio des années 90. Il nous faut des connexions Internet parce que là encore on est en 2011 en fait. On parle d'ADSL à 90% partout en France. On s'est tourné vers la communauté de communes donc de Vierzon, qui nous a accueillis pour nous proposer donc de louer des bureaux au parc technologique de Sologne, qui sortait tout juste de terre. Et ils ont fibré le bâtiment du centre d'innovation, donc qui est le bâtiment qui est le plus au nord. Ils ont fibré ensuite localement les 3 bâtiments ensemble. Et pendant 3 ans, on s'est occupé de gérer justement cette fibre optique pour la communauté de communes. On a mis en place le parc technologique de Sologne et on a créé un véritable parcours d'entreprise avec le centre d'innovation, la pépinière d'entreprise, l'hôtel d'entreprise, et c'est de là qu'est née cette start-up Ledger qui a permis à Vierzon de retrouver une attractivité importante. Par plus grand des hasards, on découvre la technologie derrière Bitcoin et on se dit ce truc c'est parfait, on va créer notre jeton numérique à partir de ce Bitcoin et puis ça va nous servir nous de porte-monnaie numérique. Donc on a lancé une autre société qui s'appelait Chronocoin. Joël, mon associé, se rend à Paris et pendant le trajet, je reçois un email d'un certain Thomas France. J'appelle Joël, je lui dis écoute, tu vas rencontrer un Éric Larchevêque ce soir au meet-up et apparemment il vient de Vierzon, il a monté la maison du Bitcoin à Paris. Il me répond mais Larchevêque c'est énorme. Je dis pourquoi? J'habite sa maison d'enfance. On a également rencontré donc Nicolas Baca, le fondateur de BTChip. C'est comme ça qu'est né Ledger. Donc en 2014, on a commencé à travailler sur la fusion des 3 sociétés. On s'est retrouvé également avec une vingtaine de salariés au total. Et en 2017, décembre 2017, on était une centaine. Et c'est posé la question il nous faut des mètres carrés. Donc sur le territoire de Vierzon, on a des interlocuteurs qui sont hyper présents. Enfin, moi, j'ai des échos de plein d'autres villes et en fait, tu as le même projet à Paris et à Vierzon. À Paris, si tu n'as pas les moyens de t'installer dans la bonne pépinière, tu feras rien. Alors qu'ici, en fait, il y a des gens qui t'écoutent. Et c'est pas juste parce que Vierzon, c'est une petite ville à taille humaine, parce que je connais plein d'autres villes de la taille de Vierzon dans lesquelles il ne se passe rien. Et j'ai envie de dire, si vous avez un projet dans le numérique, vous savez vers qui vous tournez.